Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et d'astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage de mono et polygastrique. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la castration chez les porcs. Vous savez, beaucoup de personnes pratiquent aujourd'hui la castration, mais dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les avantages de la castration. Et comme dans toute chose, il y a des inconvénients. Nous verrons aussi quels sont les inconvénients de la castration. Et dans la dernière partie de la vidéo, nous ferons un exemple pratique d'une opération de castration. Et je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucune information. Comme vous le savez, la volonté de castrer ces jeunes veras est motivée par un certain nombre d'avantages que nous allons citer. Premièrement, le premier avantage de la castration est que la castration vous permet d'améliorer la qualité de la viande en retirant les odeurs corporelles du jeune veras. Donc, une fois que votre sujet a été castré, la qualité de la viande est excellente parce que cette viande n'aura pas d'odeur. Comme avantage, vous avez aussi le fait que la castration vous permet d'avoir une croissance très rapide. Les jeunes sujets qui ont été castrés vont grandir très rapidement comparé aux sujets qui n'ont pas été castrés. La castration vous permet aussi de limiter les problèmes de stress, de bagarre et de blessures dans les loges. Pourquoi? Parce que lorsque les jeunes veras sont mis ensemble dans les mêmes loges, ils auront tendance à bagarrer pour essayer de discuter le leadership. Mais une fois que vos sujets ont été castrés, les sujets castrés seront restés calmes et doux et les sujets non castrés feront la loi. Et cela va vous permettre de limiter les problèmes de bagarre, de blessures et tous les problèmes de stress qui peuvent s'en suivre. La castration vous permet aussi de limiter les problèmes de croisement consanguin. Donc la castration vous permet d'avoir une bonne gestion de vos loges. Une fois que vous avez des sujets qui sont castrés, vous êtes à l'abri des problèmes de consanguinité. Et vous êtes aussi à l'abri des problèmes de croisement non voulu et non contrôlé. Comme dans toute chose, vous avez des avantages et vous avez des inconvénients. La castration présente beaucoup d'inconvénients, surtout si elle est mal effectuée. Parmi les inconvénients que vous pouvez rencontrer durant une opération de castration chez les porcelets, la castration peut conduire à la mort de votre sujet si celle-ci a été mal faite ou si l'incision a été mal refermée. La castration peut conduire à des problèmes d'infection si l'incision a été aussi mal refermée ou a été mal traitée, ou si les sujets après la castration sont conservés dans une loge humide. La castration peut causer des problèmes de diarrhée, des problèmes de stress et des problèmes de retard de croissance. On a couru quelques avantages et quelques inconvénients de la castration chez les porcs. Mais qu'est-ce que la castration proprement dite? La castration est une opération qui se déroule en pratiquant une ou deux incisions sur le scrotum des jeunes veras. Une fois le scrotum incisé, vous devez libérer les testicules de tous les tissus qui le couvrent. Une fois le testicule libéré, vous devez l'extraire et l'éliminer en coupant les cordons spermatiques qui relient ce testicule au jeune veras. Donc nous allons faire une vidéo pratique pour vous montrer comment retirer, comment faire cette incision sur le scrotum, comment libérer le testicule de la poche qui le conserve et comment extraire et éliminer le testicule en coupant les cordons spermatiques. Jeunes sujets. Généralement, la castration se fait sur les jeunes sujets, sur les porcelets à partir du 7e jour. Mais cette castration se fait au bout du 7e jour parce que le sujet est encore faible et il va émettre moins de difficultés à se laisser manipuler et à se laisser castrer. Plus le porcelet grandit, plus les difficultés de castration aussi vont grandir et les risques de stress et les risques d'hémorragie aussi vont s'agrandir. Donc il est préférable de faire une castration au 7e jour. Mais là, la castration que nous allons effectuer, nous allons l'effectuer sur les sujets déjà sevrés
parce que nous les avons acquis déjà sevrés. Donc il n'y a aucun problème à le faire, que ce soit à 2 mois, que ce soit à 7 jours. Mais à 2 mois, la difficulté, vu que la difficulté est énorme, donc il est préférable de bien les saisir et de les empêcher de se batailler pour essayer de se libérer. Pour faire la castration, vous avez besoin d'un certain nombre de matériel et d'un minimum de mesures à respecter. Nous allons vous montrer le matériel dont vous aurez besoin pour pratiquer une opération chirurgicale sur les jeunes porcelets. Vous aurez besoin de la bétadine pour assainir les blessures et arrêter l'écoulement du sang. Vous aurez besoin du fil dentaire pour attacher les cordons spermatiques lorsque vous allez éliminer les testicules. Vous avez besoin d'un désinfectant pour désinfecter ou stériliser le matériel que vous allez utiliser au niveau du scrotum de vos porcelets. Vous avez besoin des lames. Vous avez besoin de ces lames pour faire des incisions au niveau du scrotum de vos jeunes sujets. Une lame très tranchante que vous devez stériliser avant de l'utiliser. Et vous avez besoin des gants. Vous avez besoin des gants pour pratiquer l'opération. Vous avez aussi besoin d'une tenue pour vous protéger contre les gouttelettes de sang qui pourront sortir suite à l'incision. Donc, ne quittez pas la vidéo. Nous allons maintenant pratiquer notre opération chirurgicale de castration sur nos jeunes porcelets. Là, nous allons préparer notre matériel avant de faire sortir les jeunes verras. Nous allons préparer le matériel. À l'aide de notre seau d'eau qui est là, nous allons mélanger. Nous allons préparer la potion du désinfectant. Viens filmer à l'intérieur. Nous allons préparer notre potion de désinfectant pour stériliser les outils que nous allons utiliser pour notre opération. Voilà. Bien s'assurer de remuer le produit. Et pour remuer ce produit, nous devons utiliser nos gants de soie. Une fois la solution préparée, nous allons découper le fil dentaire pour que tout soit prêt. Pourquoi nous faisons toutes ces préparations avant de commencer l'opération de castration? Parce que l'opération de castration est une opération stressante. Alors plus elle met du temps, plus vous créez du stress et de la douleur à vos bêtes. Donc pour limiter, pour gagner en temps, il est préférable que tout le matériel soit prêt et ça vous permet aussi d'être rapide et ça évite la bête de trop souffrir. Parce que bien sûr, ce n'est pas une opération pour faire souffrir les bêtes, mais c'est une opération pour leur permettre de bien grandir, de bien s'épanouir. Voilà, donc il est donc préférable et idéal de mieux se préparer avant de commencer les incisions. Nous allons couper la quantité de fil nécessaire pour arrêter l'hémorragie après l'extraction des testicules. Là, nous en avons assez. Nous allons aussi stériliser notre lame. Et maintenant, nous allons recevoir notre jeune sujet. Valdez, je t'attends déjà.
il est très important que tout votre matériel soit près de vous. Apportez le sujet. Tu devais te placer par bien. C'est moi qui vais m'aider. Pas très bon. Bon. Là, vous allez voir comment il faut tenir vos sujets. Enlevez le feu là. Voilà. Vous devez avoir la partie des testicules vers vous et vous devez vous assurer d'une précaution qui est très importante avant de faire pratiquer une opération de castration sur votre jeune verra. Vous devez vous assurer que ce jeune verra ne souffre d'aucun problème d'ethnie. Donc nous allons vérifier sa verge. Nous voyons qu'il n'a pas de problème d'ethnie. Nous allons vérifier ses testicules. Nous voyons qu'ils sont tous bien fixés. Donc nous pouvons le castrer sans problème. Avant de commencer l'opération de castration, nous allons stériliser ces testicules ou, si vous voulez, la partie du scrotum qui est présente avec notre eau. Nous stérilisons pourquoi? Parce que s'il y a des bactéries qui étaient posées au-dessus du scrotum, une fois que nous allons pratiquer l'incision, ces bactéries pourront entrer à l'intérieur du scrotum. Donc voilà pourquoi il est préférable de stériliser cette partie avant de l'inciser. Là, nous allons ressortir notre testicule pour le permettre d'être bien visible et de bien le saisir. Et nous devons être très rapides parce que l'opération vraiment, elle est très stressante et très douloureuse. Donc nous devons être rapides. Vous voyez, directement, nous avons le testicule devant nous que nous allons sortir là. Nous allons d'abord l'extraire. Une fois qu'il est extrait, nous allons essayer de libérer les cordons spermatiques. Assurez-vous vraiment d'être très rapide parce que l'opération est très stressante. Une fois que nous avons libéré le cordon spermatique, nous allons prendre notre fil dentaire qui est là. Le fil dentaire nous permet d'arrêter l'hémorragie. Donc nous allons pratiquer une sorte d'attache afin que le sang qui vient du cordon spermatique ne continue pas de couler après qu'on ait éliminé le testicule. On s'assure de bien serrer, vraiment très bien serré. Et surtout d'être très rapide. Très rapide parce que notre sujet, notre jeune porcelaine ne doit pas trop souffrir. Voilà. Et là, toujours stériliser la lame avant de l'approcher de notre sujet. Nous allons retirer le testicule. Nous allons éliminer le testicule. Là. Voilà, le testicule qui a été éliminé. Nous allons le mettre de côté. Par la suite, nous allons nettoyer. Vous voyez qu'il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Nous allons nettoyer et continuer de l'autre côté. Vous pouvez faire une incision ou deux incisions. Ça dépend de la grosseur de l'incision. Ici, nous avons fait une première petite incision. Donc là, nous sommes contraints de faire une seconde incision et toujours très rapide. Très rapide. Voilà. Le testicule qui est extrait. Nous allons le retirer. Nous allons éliminer le cordon spermatique.
Voilà, le cordon spermatique éliminé. Nous allons directement récupérer notre fil dentaire. Et arrêter l'hémorragie. Et lorsque vous serrez, assurez-vous vraiment de bien serrer. Parce que si vous laissez votre porcelet avec une hémorragie interne, vous allez le retrouver mort le matin. Donc c'est avec beaucoup de prudence. Voilà. Toujours stériliser sa lame, toujours, jamais oublier. Et là, on va éliminer le testicule, le second testicule que vous voyez là. Nous allons laver la plaie avec du stérilisant parce qu'elle doit être protégée. Là, il sera ajouté dans sa loge et ses frères seront tentés de lécher ou de créer d'autres ouvertures. Et par la suite, nous ajoutons notre bétadine pour éliminer tous les risques d'hémorragie et accélérer aussi par la même occasion la cicatrisation. Nous allons le remettre dans sa loge et il doit commencer à marcher devant vous. Vous voyez comment il se déplace. Et vous devez aussi vous assurer que le sang ne continue pas de couler. Voilà. Donc là, vous avez vu comment se pratique une opération de castration. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Et surtout, à me laisser vos avis en commentaire. Voilà. Merci de rester scotché sur cette chaîne pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et si vous avez des préoccupations ou des interrogations en élevage, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je promets de faire une vidéo dessus. Ciao, ciao.